Salut à tous, c'est Ragnarox. Est-ce que vous vous êtes déjà baladé en forêt? C'est sympa, il y a de la végétation, ça nous fait marcher, et en plus ça nous fait changer d'air. Mais regarder des gens marcher, c'est un peu chiant, hein, parce qu'ils font un peu rien, hein, on va pas se le cacher. Et c'est alors qu'arrive Tandemos Kilode Isekai Horo Meshi, qui s'est dit on va faire un animé de randonnée, ça va être génial. Spoiler, c'est pas le cas. Donc d'abord, petit synopsis pour la mise en bouche. C'est Muko Oda qui se fait isekaiser, qui obtient un skill, comme dans le titre. Oui, bah je me raccroche à ce que je peux. Hein. Bref, donc ce skill est a priori nul parce que c'est d'avoir un supermarché en ligne, sauf qu'évidemment c'est complètement fumé. Mais comme les gens trouvent ça pas terrible, il rejoint pas l'équipe des 3 autres héros qui a été invoqué avec lui, et décide de quitter le royaume en partant en voyage. Donc voilà le principe de base de l'animé, et si vous vous dites, je l'ai déjà entendu 20 fois, bah c'est normal, c'est un isekai, hein, donc le scénario se ressemble. Donc je viens de vous faire le synopsis, maintenant on va faire un petit déroulé des événements de l'animé, vous inquiétez pas, ça va aller très vite, donc accrochez-vous, il part en voyage, et pendant le voyage il croise un Fenrir, où il passe un contrat et donc devient un dompteur, ensuite il croise un slime, il l'adopte, et il obtient les bénédictions des déesses. Et voilà. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu. C'est tout ce qui se passe dans l'animé. Donc a priori, avec un résumé comme ça, on peut dire que c'est pas terrible. Mais le problème avec beaucoup d'isekai, c'est que c'est jamais véritablement mauvais. Sauf ICDB, qui pour le coup est vraiment mauvais. Bon, je sais que le nom ressemble à une chanson de la SketchUp, mais vous inquiétez pas, c'est le vrai nom raccourci de l'animé. Hein. Bref, revenons-en à nos moutons. C'est jamais véritablement mauvais, mais jamais génial non plus. Donc du coup, ce qui fait que l'animé Tandemos Kilode est globalement moyen. Il y a des hauts et des bas, plutôt des bas d'ailleurs. Ce qui fait que tu vas passer un moment sympa, mais ça va pas être incroyable. Après, tout n'est pas acheté. Les personnages sont plutôt sympas, leurs interactions aussi. Avec Fele, qui devient de plus en plus sympa envers Muko Oda, parce qu'après l'arrivée de Sui, il devient jaloux. Puis après, ça s'inverse avec Sui qui se rapproche de Fele. Du coup, il y a Muko Oda qui devient un peu deg. Donc leurs interactions sont plutôt sympathiques. Mais le problème, c'est ça. C'est que c'est sympathique. Bon, après il y a des références mythologiques qui sont plutôt sympas et qui peuvent t'apprendre 2-3 trucs, mais bon, faut chercher, donc au final c'est pas terrible, mais ça reste sympathique. Il y a notamment le Fenrir qui fait directement référence à la mythologie nordique. Il y a aussi les déesses où leurs noms sont directement repris d'autres mythologies, avec Ninlil, qui est une déesse sumérienne où son nom veut dire reine des vents ou reine des plaines. Donc c'est pour ça que c'est la déesse du vent. Il y a Agni, le dieu du feu de la mythologie indienne, puis Kashar, qui est une divinité mésopotamienne est liée à la terre, et enfin la dernière, Rusalka, qui n'est pas une divinité pour le coup, mais un esprit des eaux de la mythologie slave, mais c'est pas avec ça que l'animé devient intéressant pour autant. Mais là justement où l'animé devient intéressant, et c'est le seul point positif je dirais de cet animé, c'est son animation. Parce que le studio qui est à l'origine de cet animé est le studio MAPPA, qui a fait un truc pas très connu juste avant, qui est Chainsaw Man. Et surtout les animations de cuisine qui sont faites avec une technique appelée la rotoscopie, et d'ailleurs, on peut trouver des extraits sur YouTube. Et ça, c'est plutôt très très bon. Et du coup, ce que Muko Oda cuisine dans l'animé, on peut aussi le retrouver dans la vraie vie. Par exemple, les pots de sauce utilisés sont des vraies sauces qui existent. On peut les trouver dans les supermarchés japonais. C'est des trucs assez communs d'ailleurs. Et même les plats cuisinés sont des plats assez connus. Après, il y a un petit détail intéressant dans l'animé. L'opening, celui-là qui ont fait justement les paroles et la musique, le groupe s'appelle Van de Shop. Shop. Voilà, non mais je trouve ça intéressant, voilà. Mais du coup, quand j'avais fini de regarder l'animé, je m'étais dit c'est pas possible. Un truc aussi nul, pas nul, mais aussi vide, comment ça a pu être produit? Et bien j'ai la réponse, c'est en fait grâce au lobby alimentaire et pharmaceutique que ce truc existe. Vraiment. Ah, je ne mens pas, hein, c'est sur leur site. D'ailleurs, on va aller regarder tout de suite. Donc on se retrouve justement là je suis sur le site internet, hein, donc si je regarde en bas c'est normal, c'est parce qu'il y a mon écran. Et donc là ce sera une partie un peu plus libre où je vais parler comme ça. Donc là on est sur le site internet de l'animé, donc Tandemos Kilode Isekai Horo Meshi, hein, voilà. Donc là on a des informations, ça a commencé le 10 janvier 2023, vous avez les différentes diffusions, donc c'était un animé qui était pas ouf, à part que ça passe à 21h le jeudi, sinon ça passait relativement tard, hein, on est sur du minuit ou 25h55 ou 25h55 ici, hein, sur certaines chaînes, même ça passe à 26h23, donc on a les caractères, donc Muko Oda, hein, Fele, qui est le Fenrir, on a Sui qui est le slime. D'ailleurs, je pense une douille le nom du slime parce que soit Mizu, en japonais, se lit Sui aussi, comme il ressemble à de l'eau. Et si c'est ça, c'est éclaté. Mais en vrai, je me dis, ça pourrait être ça, donc on sait jamais. Donc on a les 4 déesses, Ninlil, Agni, Kisharu, et la dernière, Rusaruka, qui est la Rusalka. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit avant. Détail à la con, juste avant ça, putain, j'ai découvert ça justement sur le site. Il y a un spin-off
de ce truc. Bon, déjà, il y a 13 tomes, ce qui est surprenant, moi je trouve, vraiment 13 volumes de ce machin. Il y a le manga, évidemment, comme quasiment tous les light novels, c'est du cross-média. Et il y a un spin-off sur Sui, qui s'appelle Sui no Daiboken. Donc la... Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui veut dire, du coup, la grande aventure de Sui. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, j'en perds les mots. Mais là où c'est intéressant, c'est les coopérations. Et du coup, c'est là. C'est là où, quand je vous dis c'est sponsorisé, hein, parce que Kyoryoku Kigyo Samai Chinan, ou Kigyo Yo, j'en ai aucune idée. Donc en gros, c'est ceux qui ont aidé. Donc il y a des trucs plutôt connus, et d'autres beaucoup moins, pour le coup, je connaissais pas. Par exemple, KO, donc, je connaissais pas trop, mais au final, j'en ai. Donc on a Aeon, qui est une chaîne de supermarchés au Japon, qui doit exister ailleurs, j'en sais rien. C'est un peu comme 7-Eleven. Donc du coup, on a Ebala, qui là pour le coup est intéressant parce que c'est directement ce qu'on voit dans l'animé. C'est les sauces, comme ça qu'on voit. D'ailleurs, il y a même les... C'est celle-là, là. T'as les sauces. Non, c'est pas celle-là. Putain. Ah là là là. C'est ça, là. Donc t'as Orochi, t'as Ninniku, ail, oignon, sésame. Donc là, c'est vraiment un vendeur de sauces. Comme d'ailleurs un des suivants. Bon, je passe un peu ceux-là. T'as Heinz. Heinz qui est... c'est directement le ketchup. Hein. C'est les plats tout faits, les trucs comme ça. On a Suntory, qui est un vendeur de boissons, d'alcool notamment. Donc voilà. Lotte, ils font du chocolat. Et probablement des desserts d'ailleurs qu'on voit dans l'animé, je ne sais pas trop. Moi je sais qu'ils font le chocolat pour le coup, parce que j'en ai acheté. Après je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Ah oui, ils étaient Lotte, du coup ils étaient dans un des clips de... Ah je sais plus, Bump of Chicken. Voilà, pour ceux qui savaient pas, dans Bump of Chicken, il y avait justement Lotte. Voilà. Petit détail intéressant à la con, mais voilà, ça existe. Ils sont avec Pokémon aussi. Bon, ils sont dans plein de domaines. Kagome, bon, je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas regardé. Ils font des jus de fruits. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant les jus de fruits. Mais là où c'est intéressant, c'est KO. Et KO, c'est tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est tentaculaire. Et pour vous dire à quel point, ils ont plein de marques, mais vraiment tout ça, donc c'est les marques qu'ils ont. Et donc là, bon, c'est effectivement des marques japonaises, mais il y en a 2-3, vous les connaissez, notamment ici, vous avez Nivea et Nivea Men. Et donc ça appartient à KO. Et moi je trouve ça marrant parce que Attack, je me dis, tiens, c'est marrant, ça me dit un truc. Et en fait, c'est de la lessive, KO. C'est ça. Et KO fait aussi de l'adoucissant, du coup. Donc en parlant de lessive, j'en profite pour vous dire à quel point c'est partout. C'est pas genre une marque en ligne ou un truc comme ça se trouve vraiment dans à peu près tous les supermarchés. C'est vraiment une marque très très commune en réalité. Et même justement là c'est ma lessive, mais sur mon adoucissant, pareil, hein. Là c'est KO. Donc voilà. C'est peut-être à l'envers sur l'enregistrement, je sais pas, mais en tout cas c'est KO. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'en fait ils sont vraiment partout. Et je trouve ça marrant, mais c'est intéressant de savoir. Donc en tout cas, bon, si vous avez aimé l'animé, soyez reconnaissant de ces marques. Mais sinon, ça existe que pour vendre des trucs. Mais après, comme c'est bien fait, hein, j'ai envie de te dire, les plats préparés, tu peux les faire toi-même. C'est des trucs très très simples en plus. Après, effectivement, les sauces, tu les trouves qu'au Japon. Mais bon, après, c'est de ta faute aussi. Hein, voilà. Et du coup, je repasse la main à mon moi du passé, qui a déjà fini la vidéo. Allez, salut. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire ce que t'en as pensé. Et surtout, n'oubliez pas, regardez bien, regardez mieux. Allez, ciao. T'as tant de démos skilleux, mais le nom, en fait, j'arrive pas à le retenir déjà. Ça, c'est un problème. Les noms des light novels, mais niquez vos mères. Tu vois, One Piece, c'est simple. Bleach, Naruto. Naruto, c'est un nom. C'est beaucoup plus simple. Pour d'enculé.